eu cette chance au mois d'octobre, on était prêt, c'est-à-dire qu'on avait, en octobre 2016, on était prêt à démarrer la campagne d'Emmanuel Macron, et en fait, on n'avait pas de matériel. Le seul matériel qu'on avait, c'est tout le travail qu'on avait fait dans les comités pour cette fameuse co-construction du programme d'Emmanuel Macron. Et donc, dans les Yvelines, on a décidé qu'on allait aller confronter les débats qu'on avait eus dans les comités avec la population. Donc, à partir du mois d'octobre, on est parti dans les Yvelines sur les marchés, à Trappes, à Mantes-la-Jolie, à Conflans, Saint-Germain, Versailles. Enfin, on a fait énormément de marchés, beaucoup dans la ruralité aussi, parce que le territoire des Yvelines, il est très contrasté. Et donc on est arrivé sur les marchés avec rien. On avait juste des t-shirts En Marche et on disait bonjour, vous connaissez Emmanuel Macron? Alors oui, non, et qu'est-ce que vous en pensez? Et le débat est parti comme ça. La première fois où on a eu des tracts, je crois que c'était début février. Donc vous imaginez, octobre, début février, sans matériel. Et c'est une chance inouïe. Parce que toutes les personnes qui avaient dialogué au sein des comités poursuivaient ce dialogue. Parce que quand vous tractez, en fait, vous donnez quelque chose à quelqu'un et vous engagez pas forcément la conversation. Voilà, alors, en gare, c'est vrai qu'on fait un peu comme ça, sur les marchés on parle un peu plus, mais donc du coup on s'est habitué à cet échange. Et alors maintenant, en fait, nous on a un support évidemment, parce qu'on essaie de laisser quelque chose aux gens, mais c'est à la limite peu importe le support. Ce qu'il faut, c'est qu'on engage la conversation et on veut débattre. Alors après, c'est un attachement, alors moi personnel à la ville de Versailles. Alors la circonscription, c'est pas que Versailles, déjà. La circonscription, c'est Versailles et Montigny et Guyancourt. Moi, j'ai un attachement particulier à la ville parce que j'ai habité à Versailles il y a très longtemps, quand j'avais pas d'enfant. J'en suis parti parce que financièrement, tout simplement, c'était pas possible de vivre. Enfin, je projetais d'avoir des enfants et ça, en tout cas à ce moment-là, c'était pas possible pour moi d'habiter à Versailles avec des enfants. Et donc j'ai tourné autour, beaucoup dans la circonscription en fait, parce que moi je vis ici, je vis dans la circonscription et je travaille dans la circonscription. Donc je me suis jamais beaucoup éloigné. Et j'ai jamais quitté les Yvelines en fait. J'ai cette particularité que je suis arrivé à 2 ans avec mes parents du sud de la France et depuis l'âge de 2 ans, j'habite dans les Yvelines. Je vis dans les Yvelines, j'ai fait mes études dans les Yvelines, enfin sauf mes études supérieures, mais j'ai toujours vécu dans les Yvelines. Donc il y a eu cette moi j'ai rencontré la ville de Versailles avec ma femme quand on s'est mis ensemble. Notre premier appartement c'était à Versailles. Donc je pense qu'il y a ça laisse des souvenirs importants. J'habitais quartier Saint-Louis à ce moment-là. C'est un quartier que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un village un peu Saint-Louis. Et on avait nos commerçants en bas de l'immeuble. Donc il y avait on pouvait à Saint-Louis on s'installe facilement, on discute avec les commerçants. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup apprécié. Et je suis revenu après en 2013. Je suis revenu, j'habite de nouveau Versailles, là dans le centre-ville, depuis 2013. D'accord. Je suis DRH, c'est un métier que j'envisage dans la relation avec les personnes, c'est un métier d'échange, de contact, et voilà, j'ai besoin de ça, et je ne pourrais pas travailler tout seul dans mon coin, de ne pas être avec des équipes, et de ne pas avoir de sens à ce que je fais. Voilà. Moi, il y a toujours, le métier de DRH, c'est un métier où on donne du sens, on accompagne l'entreprise dans le développement de sa culture, dans la fierté d'appartenir à l'entreprise, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente par rapport à une autre, c'est quoi les éléments pour retenir des salariés en termes de rétention dans l'entreprise ou en recruter des nouveaux. Donc ça, j'ai ça chevillé au corps. Moi, quand je suis revenu à Versailles, j'ai été alors je me suis jamais beaucoup éloigné, donc j'ai toujours suivi Versailles de près, mais c'est une ville qui a fait une mue très intéressante. C'est-à-dire que finalement, il y a un moment donné où elle s'était complètement, quand j'y habitais, qui était un peu endormie, et puis il y a eu... je pense un vrai renouveau avec probablement des grandes marques qui ont attiré d'autres magasins, des restaurants, pas forcément des chaînes, des petits restaurants, donc qui permettent d'avoir une vie aussi dans les quartiers. Donc ça, c'est intéressant. Mais il y a une nouvelle population aussi qui arrive, je pense, depuis 5-10 ans à Versailles. Beaucoup de gens qui arrivent de Paris, des familles qui arrivent de Paris parce qu'ils ont une chambre en plus, tout simplement, à Versailles. Et mon sujet, en fait, quand je me suis engagé en 2013, c'est comment je peux amener cette population, qui n'est pas forcément une population Versailles historique ou cliché, comme parfois on a une image un peu cliché de la famille versaillaise, comment on peut l'amener à participer au débat public ? Parce que malheureusement, on sait bien, une famille avec des enfants entre 0 et, on va dire, je ne sais pas, 7 et 10 ans, on est quand même très concentré sur son travail, l'éducation de ses enfants, et c'est un moment où on s'intéresse peut-être moins à la vie sociale, publique autour de soi. Et moi, je me suis toujours dit, voilà, il faut qu'à un moment donné, cette sociologie nouvelle de Versailles, il faut qu'on arrive à l'embarquer dans la transformation de la ville.
et qu'elle n'utilise pas Versailles uniquement comme c'est fantastique parce que c'est vert, qu'il y a plein de gares pour pouvoir aller travailler dans la région parisienne, il y a des transports qui permettent de se déplacer dans la ville et il y a des infrastructures culturelles qui sont fantastiques. Donc comment on va au-delà de ça? Et c'est l'enjeu, c'est exactement l'enjeu qu'on a aujourd'hui sur les législatives. Hein. On se rend compte que les Versaillais ou les Inimontins ou les Guillaume-Courtois ne connaissent pas leurs députés. Ne connaissent pas d'ailleurs forcément qu'est-ce que ça fait un député et mélange parfois le débat local en ayant l'impression qu'on rejoue les élections municipales. Alors, une élection législative, c'est vraiment une élection nationale. On est là pour porter le projet d'Emmanuel Macron et mettre en place le plan de transformation de la France, le contrat avec la nation. Et ça, ils le perdent de vue. Et nous, on est vraiment là pour dire, ben voilà, si on veut évaluer à un moment donné les politiques publiques, si on veut pouvoir faire de l'expérimentation et transformer la France et remettre la France au cœur du monde, et en tout cas que la France reprenne un pouvoir de leadership élevé, il faut que vous vous intéressiez au débat. Parce que moi je suis DRH, je suis issu de la société civile, je connais un certain nombre de sujets, j'ai travaillé essentiellement dans des grandes entreprises, je suis marié, j'ai 3 enfants. Donc j'ai approché l'éducation, la culture, le sport par ce biais-là, ou ma propre expérience personnelle. Par contre, je ne connais pas tout. Et si on veut à l'Assemblée que la couleur En Marche en fait, donne cette teinte pragmatique, proche du terrain, et soit pas sur des postures clivantes de droite, de gauche, mais qu'on essaye d'être plutôt sur le fond des sujets, plutôt que sur les postures clivantes, il faut que les citoyens s'intéressent à ce qu'on fait. Donc il faut que nous, en tant qu'élus ou futurs élus, il faut qu'on trouve ce moyen d'être en contact avec eux. C'est pas simple. Hein.